Comment préparer votre corps à l'arrivée de l'hiver et profiter de la saison en pleine santé. Dans cette vidéo, je vous partage 8 conseils et astuces naturelles pour accueillir cette nouvelle saison tout en douceur, en gardant votre énergie et dans la bonne humeur. L'hiver est là, le froid est désormais bien installé, les journées raccourcissent et la luminosité diminue peu à peu. Cette période sonne l'arrivée des virus et autres bactéries qui mettent notre système immunitaire à rude épreuve. Fatigue, toux, fièvre, nez qui coule, maux de gorge, rhume, grippe, bronchite, gastro-entérite, etc. sont les différents maux auxquels nous sommes exposés en hiver et dont on préférerait se passer. Quelles sont les principales mesures à mettre en œuvre pour passer le cap de l'hiver en toute sérénité? Voici mes 8 astuces et sans plus attendre, allons-y. Astuce numéro 1, pour passer l'hiver en pleine forme, choisissez une alimentation saine pour renforcer votre système immunitaire. Optez pour une alimentation riche en nutriments pour faire le plein de vitamines, minéraux et oligo-éléments. Privilégiez les aliments frais, non transformés et cuisinez vous-même des aliments bruts le plus possible. Ils fournissent des vitamines et des minéraux essentiels à votre organisme et participent à renforcer votre système immunitaire. Et ils sont indispensables pour aider notre organisme à lutter contre les virus et les infections. Faites le plein de vitamine C, c'est un puissant antioxydant. Les oranges, clémentines et kiwis, par exemple, en sont de bonnes sources et sont les stars des étals hivernaux, alors on n'hésite pas à faire des cures. Privilégiez les repas chauds et cuits pour aider votre corps à digérer le repas et ainsi dépenser moins d'énergie. C'est aussi la saison des soupes, profitez-en. Réconfortante, digeste, riche en fibres et en minéraux, c'est le plat de l'hiver par excellence. Elle a en plus l'avantage de se décliner à l'infini pour ne pas vous lasser tout au long de l'hiver. Carottes, panais, potimarron, cresson, persil, oignons, céleri et bien d'autres encore seront en tête de liste de vos courses. En hiver, au niveau des légumes, on trouve les carottes, poireaux, pommes de terre, choux, endives, mâches, épinards, courges, topinambours, panais, etc. Variez les plaisirs et régalez vos papilles. N'hésitez pas à découvrir les vidéos dans lesquelles je vous présente les différents fruits et légumes de saison. Vous retrouverez la liste de tous ceux que vous pourrez déguster en hiver, avec des vidéos sur les fruits et légumes des mois de décembre, janvier et février. Pour les regarder, cliquez en haut à droite de cette vidéo. Pensez également aux poissons gras, riches en oméga 3, ils contribuent à renforcer le système immunitaire. Il y a par exemple le saumon, le maquereau ou encore les sardines. Les oléagineux sont également de précieux alliés. Ils sont source de minéraux, magnésium, fer, calcium ou encore potassium, et de vitamines dites liposolubles, comme la vitamine A, celle du groupe B et la vitamine E, qui est une vitamine antioxydante. Le choix est vaste. Noix, amandes, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, noix de pécan, noix de macadamia, etc. Sans oublier les graines de tournesol, de courge, de sésame, de lin, mais aussi les pignons de pin ou encore les pistaches. Choisissez les crus, c'est-à-dire sans transformation, nature, non grillés, non frits, non salés et non enrobés, pour profiter de tous leurs bienfaits. On n'hésite pas non plus à rajouter des épices dans les plats. Cumin, curcuma, cannelle, cardamome, graines de fenouil, gingembre, clous de girofle, graines de coriandre, noix de muscade ou encore anis étoilé. En stimulant la circulation sanguine, elle réchauffe le corps. On pense également à intégrer des herbes aromatiques dans ces préparations. Persil, thym, ciboulette, sarriette, romarin, estragon, basilic, coriandre ou encore menthe. Elles sont très intéressantes car elles aident à prévenir les infections et la fatigue de l'hiver. Le thym par exemple stimule l'immunité et agit sur le système respiratoire. Le romarin, lui, est tonifiant. Il est un véritable coup de pouce contre la fatigue et un moyen de récupération efficace après la maladie. Astuce numéro 2, pour rester en forme pendant tout l'hiver, maintenez une bonne hydratation. Boire régulièrement au cours de la journée est essentiel pour permettre à notre organisme de fonctionner correctement. En effet, l'eau participe au transport des nutriments et aide à l'élimination des déchets. La soif se fait moins ressentir en hiver lorsque les températures diminuent et pourtant notre corps a tout autant besoin d'eau. Pour varier les plaisirs, essayez le thé, les tisanes ou encore les infusions. En phytothérapie, il existe des plantes très utiles en prévention. Citons notamment le thym, le romarin, le gingembre ou encore la cannelle, qui sont efficaces pour stimuler le système immunitaire et donc prévenir les infections hivernales. Pendant les repas, privilégiez les bouillons, soupes et aliments riches en eau. Ce sont de bons moyens pour rester hydraté. Conseil numéro 3, pour booster son immunité tout au long de l'hiver,
Préservez votre sommeil. Quand on souhaite prendre soin de son système immunitaire pour éviter de tomber malade, on pense souvent en premier lieu à son alimentation ou à la prise de certains compléments alimentaires. Si ces paramètres sont en effet très importants, il est indispensable également de ne pas négliger son sommeil. C'est effectivement l'un des meilleurs alliés de votre immunité. Bien dormir est essentiel à l'efficacité du système immunitaire et aide à nous protéger des infections. On comprend alors d'autant plus son importance à cette période de l'année où notre immunité est mise à rude épreuve. Il est important d'avoir un nombre d'heures de sommeil qui soit suffisant, car l'impact sur notre capacité à nous défendre face aux infections est encore plus important en cas de diminution du temps de sommeil. Pensez aux siestes qui permettent de récupérer, et qui dit meilleure récupération dit meilleure résistance à la fatigue, aux infections et autres maladies virales et bactériennes. Conseil numéro 4, pour rester en forme pendant tout l'hiver, ne zappez pas les sorties et activités en plein air. On le sait, pratiquer une activité physique participe au maintien d'un bon système immunitaire. Mais en hiver, il est souvent plus difficile de se motiver pour mettre le nez dehors. Mais rassurez-vous, pour rester en forme, pas besoin de courir 25 km chaque jour. Bougez simplement, de façon douce et modérée. Profiter de la lumière du jour autant que possible est essentiel pour notre horloge biologique. Passer un quart d'heure à une demi-heure en plein air suffit à la peau pour synthétiser la vitamine D et préserver non seulement le système immunitaire mais aussi la santé osseuse. Alors même s'il fait froid, n'hésitez pas à sortir pour prendre l'air et profiter des rayons du soleil. Votre corps en a besoin et cela vous fera le plus grand bien au moral. En pratiquant votre activité physique en extérieur, vous profitez également d'un bain de lumière et oxygénez en plus de façon optimale vos cellules, ce qui bénéficie aussi à votre immunité. De plus, le fait de bouger permet de relancer la circulation de l'énergie dans votre corps. Alors préparez votre doudoune, votre bonnet et vos gants et c'est parti! Astuce numéro 5. Pour passer un hiver en pleine forme, pratiquez des techniques de gestion du stress pour booster votre immunité. Le niveau de stress est un facteur déterminant dans le niveau d'efficacité du système immunitaire. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire et nous rend plus vulnérables aux attaques des agents pathogènes. Combattre le stress nous aide à renforcer nos défenses naturelles. Mais alors, comment mieux gérer votre stress et ainsi booster votre système immunitaire et l'aider à être plus fort? Dans un premier temps, il est essentiel d'apprendre à mieux respirer. En effet, toutes les techniques de gestion du stress partagent un point commun, l'utilisation de la respiration. En travaillant sur son souffle, on peut agir sur le système nerveux autonome. Celui-ci est impliqué dans de nombreuses régulations biologiques de l'organisme. Par ce biais, on peut donc minimiser les perturbations physiologiques engendrées par le stress et éviter qu'elles n'affaiblissent le système immunitaire. Accordez-vous des moments de détente pour pratiquer par exemple la méditation, la respiration profonde ou encore un yoga doux. Prenez le temps de ralentir, de respirer, de vous étirer. Trouvez l'activité qui vous plaît et mettez en pratique ces petits exercices respiratoires durant environ 5 à 10 minutes, 1 à 2 fois par jour, afin d'obtenir des effets anti-stress. C'est bon pour le moral et l'immunité. Astuce numéro 6. Pour rester en pleine forme pendant tout l'hiver, lavez-vous les mains régulièrement. Les microbes se transmettent le plus souvent par les mains. Elles sont de véritables nids à bactéries où l'on retrouve des milliers de germes. Elles présentent donc un risque de transmission des maladies très élevé en véhiculant les microbes de plusieurs manières. Soit par contact direct, en faisant une poignée de main à une personne porteuse de microbes pathogènes, celle-ci va vous les transmettre. Soit par contact indirect, par exemple en touchant une surface contaminée par une autre personne, que ce soit au bureau, dans un lieu public ou encore dans les transports en commun. Dans les deux cas, ce n'est pas la présence d'agents pathogènes sur les mains qui va vous contaminer directement. C'est le fait de porter vos mains contaminées à la bouche, dans les yeux, le nez ou vers une autre porte d'entrée pour les microbes. La manière la plus efficace de se protéger des maladies virales, bactériennes et fongiques, telles que le rhume, la gastro-entérite ou encore la grippe, transmises par les mains sales et contaminées, reste le lavage de mains. Ainsi, se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 secondes est la mesure d'hygiène la plus efficace pour lutter contre les microbes et ne pas tomber malade. Ces gestes d'hygiène sont à répéter plusieurs fois par jour. Petit rappel important, le lavage des mains constitue une étape importante dans la lutte contre les infections, ainsi que pour l'hygiène personnelle. Ainsi, il est recommandé de se laver les mains avant de se toucher les yeux, le nez, la bouche ou le visage, après être allé aux toilettes,
après s'être mouché ou après avoir éternué dans ses mains, avant et après manger, toucher de la nourriture, préparer des repas, après avoir touché de la viande rouge, du poulet ou du poisson cru, après avoir manipulé des déchets ou avoir été en contact avec des surfaces contaminées comme une poubelle, un torchon ou des chiffons sales utilisés pour le nettoyage, en rendant visite à des personnes malades ou en les soignant, avant de préparer ou de prendre des médicaments, en prenant soin d'une personne malade, avant de soigner une plaie ou une coupure, et après l'administration des soins, et enfin en touchant des animaux domestiques ou sauvages ou des excréments d'animaux. Astuce naturelle numéro 7 pour passer un hiver en pleine santé, aérez et assainissez votre intérieur pour éviter la propagation des virus. En hiver, on a souvent tendance à surchauffer notre intérieur. Or, le chauffage diminue le taux d'humidité à l'intérieur du logement et a pour conséquence d'assécher la gorge et les muqueuses. Pensez à aérer régulièrement votre logement en ouvrant les fenêtres pour faire circuler et renouveler l'air chaque jour pendant 5 à 10 minutes, 1 à 2 fois par jour, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir. Avec cette durée et cette fréquence, l'air se renouvelle rapidement et les parois ainsi que les ameublements n'ont pas le temps de se refroidir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, diffuser quelques gouttes d'huile essentielle pour assainir votre intérieur, renforcer le système immunitaire et purifier l'air. Voici quelques exemples d'huile essentielle aux propriétés antivirales, antibactériennes ou encore immunostimulantes. Ravinsara, eucalyptus, romarin, arbre à thé, laurier noble, menthe poivrée, citron ou encore pamplemousse. Et enfin, 8e et dernier conseil pour passer un hiver en pleine forme et prendre soin de son système immunitaire, adaptez votre garde-robe à la saison hivernale. En hiver, il est très important de toujours s'habiller assez chaudement et de bien se couvrir, surtout au niveau du cou. Superposez les couches de vêtements pour mieux réguler votre température corporelle. Pour s'habiller tout en se protégeant du froid en hiver, voici quelques exemples de vêtements adaptés. Un manteau, un pull bien chaud, une écharpe, des collants, des chaussettes, des bottes fourrées, une paire de gants ou encore un bonnet. Quelles sont les matières les plus chaudes à porter pour ne pas avoir froid en hiver? Il y a la laine, naturelle, thermorégulatrice et isolante, le cachemire, même propriété thermorégulatrice que la laine mais plus chère, la soie, qui possède des propriétés isothermiques qui permettent une bonne isolation du froid, la viscose, qui absorbe l'humidité mais conserve la chaleur corporelle, le velours, qui possède des propriétés isothermiques qui permettent une bonne isolation du froid, la polaire, qui allie la douceur du cachemire aux capacités thermiques de la laine. Il s'agit d'une très bonne matière isolante, mais qui respire. Et enfin le duvet, souvent dans les doudounes, qui a un pouvoir isolant 3 fois plus fort que le synthétique. Les plumes naturelles permettent d'éviter l'accumulation de couches. J'espère que ces 8 astuces naturelles pour accueillir et traverser la période hivernale en pleine forme et avec sérénité vous ont plu et qu'elles pourront vous aider pour profiter de cette magnifique saison qu'est l'hiver. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.